Alors, nous allons voir maintenant les règles de calcul concernant les racines carrées. Ce sont des nouveaux nombres qui s'invitent avec les nombres que nous connaissons déjà. Il serait bien important de connaître certaines règles de calcul en ce qui concerne ces nombres-là. Alors, je vais me prendre A et B, qui désignent donc des nombres positifs, donc deux nombres positifs. Nous ne prenons jamais la racine carrée d'un nombre négatif. On fait bien attention, c'est pour ça ici, il faut bien supposer que A et B sont des nombres positifs. Alors, première propriété, on a racine carrée de A fois B est égal à racine carrée de A fois racine carrée de B. Une autre propriété, donc comme il y aura ici un quotient, je vais en plus supposer B différent de 0. Donc ici pour, on va écrire comme ça, B différent de 0. Donc on va voir racine carrée de A sur B qui est égal à racine de A sur racine de B. Ce ne sont pas des formules très difficiles. Je dirais même elles sont assez naturelles. On a racine carrée d'un produit, c'est le produit des racines carrées. On a la racine carrée d'un quotient, quotient des racines carrées. Alors on va se donner quelques exemples. Alors, donc ici, A, si nous avons racine de 50 fois racine de 2, j'utilise les propriétés. Je multiplie ici deux racines carrées. Dans ce cas, j'utilise dans ce sens cette propriété. J'ai bien racine de 50, et là j'ai racine de 2. D'après la propriété, je mets tout sur une seule racine. Racine de quoi? 50 fois 2. Après, je calcule ce qu'il y a à l'intérieur de la racine. Donc là, ça va me donner 50 fois 2 qui fait 100. Donc ça donne racine carrée de 100. C'est comme pour les fractions. Est-ce qu'on peut aller plus loin? On ne s'arrête pas à la racine de 100. Si on peut simplifier, on simplifie. Alors, racine de 100, on peut aller un peu plus loin. J'utilise la définition. Il faudrait ici trouver le nombre positif dont le carré vaut 100. On sait que 10 fois 10, ça fait 100. 10 au carré, ça me donne 100. Donc 10 convient. Et de toute façon, 10 est positif. Je le mets au carré, je trouve 100. Donc racine de 100, ça me fait 10. Alors, un autre exemple, B. Donc, pour l'utilisation de cette propriété. Donc 5 donc sur 36, donc racine de 5 sur 36. Racine de 5, 36e. Donc, pas de souci. J'utilise cette propriété dans ce sens-là. Donc dans ce cas, je vais avoir racine de 5 sur racine de 36. Racine de 5. Est-ce qu'on peut ici donner quelque chose d'intéressant pour racine de 5? Rappelons-nous ici du terme, on avait dit que 100 du coup c'est un carré parfait, parce que racine de 100 me donne un nombre entier. Mais on est bien d'accord que racine de 5, ça ne va pas me donner un nombre entier. 5 n'est pas un carré parfait. Parce que si je devais utiliser la définition, il faudrait que je me trouve le nombre positif tel que son carré vaut 5. Alors, un certain nombre fois le même nombre doit me donner 5. Le seul qui pourrait convenir, c'est racine de 5. Alors, dire que racine de 5 égale racine de 5, c'est pas intéressant. On ne peut pas simplifier davantage, on le laisse comme ça. Par contre, racine de 36, oui, ça on l'a vu justement comme exemple dans la vidéo précédente. Racine de 36, c'est 6 au carré. Bon, là ça fait 6. Donc je vais avoir ici racine de 5 sur 6. On ne peut pas aller plus loin malheureusement, donc racine de 5 sur 6. Alors un autre exemple, C. Alors maintenant, toujours utilisation de cette propriété, mais de ce sens-là. Racine de 18. Voilà. Là, on veut faire des calculs. Je vais utiliser cette propriété dans ce sens. C'est-à-dire ici que 18, j'aimerais bien le décomposer en un produit, à moins de déterminer les facteurs. Alors, il se peut qu'il y ait plusieurs facteurs qui conviennent. Ici, on va se prendre 9 fois 2. 9 fois 2, ça fait 18. On aurait pu aussi prendre 6 fois 3, mais ce n'est pas intéressant.
On va voir pourquoi pour 9 fois 2 c'est intéressant. Ici 9 fois 2, et j'utilise la propriété dans ce sens-là. On nous dit que c'est racine de 9 multiplié par racine de 2. Donc racine de 9 multiplié par racine de 2 égale, ça tombe bien puisque je connais racine de 9. Alors racine de 9, 3 au carré ça fait 9. 3 est positif, je le mets au carré, je trouve 9, donc c'est lui qui convient. 3, et ensuite, racine de 2, je ne pourrais pas faire le même raisonnement. Malheureusement, c'est racine de 2, c'est racine de 2. Vous ne pouvez pas ici, c'est pas un entier, on est bien d'accord. Alors en cinquième, on sait qu'on peut supprimer le symbole fois lorsqu'il se trouve devant une parenthèse ou bien devant une lettre. Et bien maintenant, si on a le symbole fois qui se trouve devant carrément ici cette racine carrée, on peut supprimer le symbole fois. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de laisser 3 fois racine de 2, parce qu'on aura quand même pas mal de calculs avec les racines carrées. Bien le mieux, pour que ça soit plus souple pour les calculs, on va mettre 3 racines de 2. Et ça se prononce comme ça, 3 racines de 2. Et bien 3 racines carrées de 2. Je peux supprimer le symbole fois lorsqu'il se trouve ici devant la racine carrée. Donc il faut être habitué à cette notation. Si on la voit ainsi, ça veut dire que c'est sous-entendu 3 multiplié par racine de 2. Alors, je vais donner un dernier exemple. Donc je vais effacer ça. Donc utilisation de cette propriété maintenant dans l'autre sens. Donc D égale racine carrée de 48 sur racine carrée de 3. Si je veux l'utiliser dans ce sens-là, et bien dans ce cas, je mets tout sur une seule racine. Donc là, ça va me donner racine de 48 sur 3. On est bien d'accord, j'ai utilisé cette propriété. Et ensuite, 48 tiers, ça nous donne combien ça? Alors on peut poser la division. De tête, ça fait 16. Si je ne me trompe pas, ouais, ça fait 16. Donc on va avoir racine de 16. Racine de 16 égale 4. Il est positif, je le mets au carré, je trouve 16. Donc c'est bien 4. Alors on fera bien attention. Ici on a vu les règles de calcul pour le produit et pour le quotient. Malheureusement pour la somme, non, ça ne marchera pas. Si je me prends deux nombres A différents de 0 et B différents de 0, puisqu'en fait ma propriété, vous allez voir qu'elle marche pour simplement lorsque A et B vaut tous les deux 0. Eh bien vous n'avez pas en général racine de A plus B qui est égale à racine de A plus racine de B. Et ça c'est bien dommage. Donc hors de question, quand vous avez racine carrée de A plus B, de le décomposer ainsi. Les propriétés que nous avons vues marchent simplement pour le produit et puis ici pour le quotient. Alors on va se prendre vite fait un contre-exemple. Alors, on va se prendre 9 et 16, ça marche très bien ça. Alors je vais me prendre A qui est égal à 9 et B qui est égal à 16. On va voir. Je vais calculer d'une part racine de A plus B, donc racine de 9 plus 16, et d'autre part, je vais calculer racine de 9 plus racine de 16. Donc ici, racine de 9 plus 16, ça me donne, donc là, 25, racine carrée de 25. Là, je cherche le nombre positif dans le carré vaut 25. 5 au carré, ça me fait 25. 5 est positif, il convient. Donc ça fait 5. D'ailleurs, il est unique. Quand je dis qu'il convient, il n'y en a pas un autre. Et ensuite, racine de 9 plus racine de 16. Ça me donne racine de 9, 3 au carré, ça fait 9. Donc ça fait 3. Et puis pour 16, 4 au carré, ça fait bien 16. Donc ici, 3 plus 4, là ça me donne 16. Donc là, on est bien d'accord qu'on n'a pas du tout l'égalité.